Je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. La rue représente l'espace le plus brutal, le plus exposé de ce qu'est la ville dans son acception la plus littérale et la plus sociale. C'est là que se croisent les personnes dans leur quotidien et leur diversité, et c'est là que se constatent le plus crûment les inégalités sociales. C'est un espace public et partagé dans lequel se croisent les vies, privées et parfois intimes, et c'est un lieu sans échappatoire pour ceux qui sont les plus exclus. Nous sommes si habitués à croiser dans nos rues la précarité la plus âpre que nous devons parfois nous reprendre face à l'habitude, à la résignation que prend trop souvent notre regard collectif. Oui, 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre, l'urgence est toujours là et elle est la même. Sortir du froid, de la nuit et du pavé, celles et ceux qui y sont enfermés. Et parmi cette invisibilité de la rue, il est un public qui est encore moins visible que les autres, l'invisible de l'invisibilité même. Ce sont les femmes seules, en grande précarité. Chassées par des prédateurs aux aguets, elles s'isolent, se cachent pour échapper aux violences humaines qui doublent la violence de la misère et du froid, ou se débrouillent souvent au prix d'autres violences subies pour trouver une solution d'hébergement qui n'en est pas une. Les chiffres sont là. En 10 ans, le nombre de femmes ayant sollicité au moins une fois le 115 a augmenté de 60%. Et 9 femmes sur 10 vivant dans la rue ont été victimes de violences. La majorité n'en a parlé à personne. Qui les croirait? Et la grande majorité présente un état de santé physique et psychologique très dégradé. C'est pourquoi maintenir l'accueil organisé depuis 2018, ici même, avec la halte pour les femmes de l'hôtel de ville, située dans la salle des prévôts et le salon des tapisseries, est essentiel et particulièrement symbolique. Sur 750 mètres carrés, cet espace géré par le SAMU social de Paris accueille jusqu'à 50 femmes la nuit et 75 femmes le jour. Et je suis fière que notre maison commune soit ainsi aussi un espoir pour ces femmes, car elles aussi sont et font Paris. Comme je suis fière d'ailleurs qu'en décembre dernier, nous ayons ouvert une halte pour les femmes dans la mairie du 20e, une halte gérée par Emmaüs et qui accueille jusqu'à 25 femmes la nuit. Mais permettez-moi, au-delà de ces haltes et ces logements d'urgence, permettez-moi aussi et peut-être surtout de rappeler, comme le feront sans doute mes collègues, que l'hébergement, tout comme le logement, sont encore et toujours une bombe sociale, comme le constate la Fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport. En France, nous devons au niveau local, depuis bien des années, pallier l'absence de réponse nationale d'envergure au défi du logement et de l'hébergement d'urgence. À cet aménagement à courte vue de la part de l'État se joint une politique toujours plus idéologique, toujours plus ubuesque, du refus de la régularisation de personnes artificiellement maintenues sous l'eau et sans solution. Je me réjouis que le gouvernement ait annoncé un grand plan de construction de logements. Je m'afflige en revanche du nombre annoncé, 30 000 logements d'ici 3 ans. Je m'afflige de constater encore plus que la finalité annoncée est de multiplier le logement intermédiaire, alors que 70% des 2,5 millions de demandeurs de logement ont des niveaux de ressources qui les rendent éligibles aux logements très sociaux. Et là encore, Madame la maire, je suis fière du volontarisme de notre équipe pour augmenter le parc du logement social dans notre ville et je sais que nous allons la poursuivre. Pour conclure, permettez-moi d'alerter le gouvernement et tous ceux qui n'ont pas pris l'ampleur de la crise du logement. Dans une France où plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et où les dernières années n'ont pas posé le début d'une politique cohérente de logement, renforcer exclusivement le logement intermédiaire, ce serait condamner toutes ces personnes auxquelles, depuis 70 ans, nous n'avons toujours pas apporté une réponse à la hauteur, les plus précaires, celles et ceux qui mourraient déjà d'être recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, sur les trottoirs de Paris et d'ailleurs. Je vous remercie. Merci.